Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai démonté ma bougie, donc là j'avais pas fait d'arrêt carbu. Voilà la couleur, hein. J'apporte un peu de lumière extérieure. Mais bon, c'est bien riche, hein. Alors est-ce que ça régule parce que c'est trop riche? Je suis pas sûr. En tout cas là, je veux pas appauvrir parce que déjà je trouve que je chauffe pas mal. En fait, je viens de voir que j'étais l'électrode. Je crois que je l'avais réglé, je m'étais trompé, après je l'avais re-réglé. Bizarre. En tout cas, j'avais 0,80. Alors que moi, ce que je voulais, c'était 0,65. Donc là, je l'ai repassé en 0,65. Mais j'avais 0,80. Donc ça, bof. Je sais pas si ça peut avoir une importance ou pas. Et donc là, on va tester une culocourt. Et donc passer d'un taux, je pense, de 12 à un taux de 10. Pour voir ce que ça fait. Voilà. Pour aussi écarter le fait que je comprime trop. Puisque des fois, il y a des choses un petit peu bizarres, a priori, dans le deux temps. Et comme ça, on écarte cette possibilité. Bon, honnêtement, ouais. J'y crois pas beaucoup. Mais on va essayer. Ok. Donc, tu vois, je fais attention à ma sonde de température. Et bon, à force de démonter, je pense que je vais finir par la casser. Et de ce qu'on m'a expliqué, quand ta bougie elle est neuve, que ta rondelle là, elle n'est pas écrasée, ben, du coup tu serres plus quoi. Tu fais pas juste un quart de tour quand tu es en contact. Donc voilà. Mais écoute, on va tester ça. Hein. Voilà, elle est écrasée. Là, j'ai mis un petit coup. Bon, voilà. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Voilà, en gros, c'est ça. Ah oui, en plus, en tout cas, là, même comme ça, je pense que c'est moins comprimé, ça se sent. Ah bon, après, on va dire que c'est vite fait. Ça mange pas de pain. Et avant de redémonter la bougie, j'attendrai d'avoir des infos là, voir qu'est-ce que tu me diras pour l'allumage. Après, ça a l'air de marcher comme avant. Bon, on va les tester. Un départ arrêté un petit peu dans les mêmes conditions que la veille. Sauf que je suis passé de 12 de taux à 10 de taux. Hein, tu vois bien V8 HS. J'ai l'impression qu'à bas régime, c'est un poil moins, un peu plus mou peut-être.
Mais à haut régime, ça limite ça a l'air d'être un peu mieux. Mais de ce que j'ai vu, j'ai toujours une sorte de limitation vers 9007. Et je pense que je te mettrai la séquence. Hein. J'ai testé en accélérant dans le vide là sur la béquille. Bon, j'ai réussi à dépasser, j'ai quand même vu un creux vers 9-10 000, mais j'ai réussi à dépasser, j'ai vu 11 000 et après ça a pété un peu. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de fumée. Donc clairement, je pense que c'est effectivement pauvre à haut régime. Et là, bon, a priori, le fait de décomprimer, ça a tendance un peu à t'enrichir, voilà, de ce que je comprends. Mais, ouais, problème du SHA, quoi. Après, il est probable que mon Venturi, justement, appauvrisse à haut régime et que ce soit pas forcément une bonne idée, quoi. Que vu que mon carbu, il n'est pas vraiment réglable, il n'est pas du tout d'ailleurs, ce soit pas une bonne idée d'enrichir, d'appauvrir à haut régime. Moi j'aurais peut-être besoin un petit peu le contraire. À bas régime je suis limite trop riche et à haut régime je suis limite trop pauvre. Donc bon, j'espère que je vais pas finir par abîmer quelque chose. Je fais avancer la science, c'est aussi pour ça que je creuse un peu cette histoire de SHA. Mais bon, on arrive au bout, je pense qu'on arrive au bout du SHA. Après ça aurait été sympa une mob qui marche fort en SHA, c'est clair. Mais là... c'est inréglable. C'est la définition du SHA. C'est inréglable. Et du coup, ça pose un problème, quoi. Bon, allez, on va bientôt repartir. Petite température testinge. Moi, ce que je préfère prendre, c'est la température ici, là. Voilà. Là, j'ai 113. Et là, 106. Donc c'est pas inquiétant, j'ai toujours 15-20 degrés de différence avec ma sonde sous la bougie. Alors débriefing, pas une grosse différence en passant de 12 de taux à 10 de taux, je pense, hein, d'après mes calculs, mais je pense pas m'être trompé de beaucoup. Bon, ce qui est probable, c'est que je suis trop riche, trop pauvre à haut régime. Ouais, pour plusieurs raisons, mais voilà, c'est ça qui est probable. Et après, du coup, alors moi, le Venturi, j'ai jamais vu une grosse différence. Et pourtant, il est plutôt bien fait, hein. J'en ai fait plein. Celui que j'ai là, il est plutôt bien fait, je pense, hein. Mais justement, peut-être qu'il m'appauvrit à haut régime et que du coup, c'est pas forcément bénéfique à ma config. Ça l'était peut-être pas trop avant et ça l'est encore moins maintenant. Donc, après, mettre un très gros gicleur sur le SHA, pourquoi pas. Mais je vais être trop riche en bas, je pense. Bon, on arrive au bout du SHA, quoi. Donc, prochaine vidéo, je vais, je pense, tester la boîte à air, peut-être sans le Venturi. Après, c'est facile, disons, on verra. Mais on va tester la boîte à air, peut-être avec et sans Venturi. Et puis, je crois qu'on va arrêter là pour le SHA, quoi. Déjà, ça commence à saouler certains. De notre côté, ça peut être intéressant, voilà, de faire des tests, voilà. Ça fait augmenter un peu l'expérience. Mais là, on arrive au bout. Hein. On arrive au bout du SHA puisque c'est pas réglable. Moi, là, il me faudrait pas être plus riche en bas régime, voire un peu plus pauvre, et être plus riche à haut régime. Après, il est fort probable que le Venturi n'aille pas, ne fasse pas bien, on va dire, son travail.
Bon, peut-être je te ferai un short pour te montrer la coloration de la bougie, s'il y a un truc intéressant. Mais là, j'ai fait quoi? J'ai peut-être fait 20-25 km. Je pense pas qu'il y ait une grosse coloration. Donc si je t'en parle pas, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Et voilà. Bah écoute, je te dis à la prochaine et merci à tous ceux qui commentent. Ciao, ciao.